Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Bruce Vous Toussaint. êtes le patron de la FNSEA. Après des semaines de mobilisation des agriculteurs, après un salon de l'agriculture très très mouvementé, une visite du président qui avait été musclée, on s'en souvient, vous avez rendez-vous dans 1h20, vous n'avez pas traîné après cette interview, à l'Élysée avec Emmanuel Macron. C'est pour siffler la fin du match, cette rencontre ? En tous les cas, c'est pour donner la vision que porte le président de la République. On y va pour l'entendre. Ce qu'on a dit, nous, c'est que la période des négociations s'est achevée avec le Premier ministre. On avait dit dans ce mouvement qui a commencé au mois de novembre qu'il y aurait 3 temps, le temps des actions sur le terrain. Et vous vous souvenez qu'on l'avait suspendu en responsabilité début février. Ensuite, on s'est mis au travail avec le gouvernement. Parce que le rôle d'un syndicat, c'est aussi de mettre des propositions sur la table. Ces propositions, aujourd'hui, elles sont nombreuses. Pour un certain nombre d'entre elles, elles sont attendues depuis longtemps. Ça s'est achevé, et donc ce qu'on attend maintenant, c'est que le président de la République donne la vision et rende les choses concrètes. Parce que les agriculteurs... Oui, mais vous êtes dans quel état d'esprit, du coup, ce matin ? C'est quoi ? C'est vigilant, confiant ? Non, on est dans l'attente que le président de la République donne la vision et nous confirme bien que ce qui est sur la table va se décliner concrètement. Ce qu'attendent les agriculteurs, vous savez, Bruce Toussaint, c'est assez simple. Ils attendent que dans leur cours de ferme, ce qui a été mis sur la table soit concret. Oui, mais justement, il y a eu beaucoup de choses. Vous reconnaissez qu'il y a des avancées. Vous avez obtenu gain de cause sur beaucoup de sujets. Non, le gain de cause, c'est si ça se transforme. Vous savez, on est au ras de la ligne, on va marquer l'essai, mais il faut le transformer. Il faut qu'on fasse en sorte que ce qui a été annoncé publiquement prenne corps, rendre concret les choses. Voilà ce que les agriculteurs attendent. Donc vous nous dites ce matin que ça tarde à se concrétiser, en fait, c'est ça ? Non, mais attendez, la négociation s'est achevée avec les annonces du Premier ministre samedi. Donc, évidemment, on ne peut pas considérer qu'en 3 jours, tout va arriver. Par ailleurs, un certain nombre d'éléments seront dans le cadre de la loi. Et tout le monde sait que la loi va prendre quelques semaines ou quelques mois. Oui, parce qu'en effet, les députés ont commencé mardi l'examen par la Commission des affaires économiques donc d'un projet de loi agricole. Donc là, il y a beaucoup de choses dedans. Évidemment, c'est un texte qui pourrait être voté à l'été et ensuite avec une mise en œuvre un peu après. Mais juste pour bien comprendre encore une fois votre état d'esprit, est-ce que vous vous dites, à tout moment, on peut repartir ? On peut se remobiliser ? Ou ça, c'est quand même derrière vous ? Non, pas à tout moment. D'abord parce qu'il y a une réalité agricole, c'est que évidemment on va, dès que le temps le permettra, et j'ai une pensée pour ceux de mes collègues qui hier soir ont été durement touchés par les intempéries sur l'ensemble du territoire national. Dès que le temps va le permettre, on va avoir du travail dans nos champs. Donc ce sera pas tout de suite. En revanche, tout le monde sait très bien qu'au terme de l'automne, une fois qu'on aura fini nos travaux, si les choses d'ici là, c'est-à-dire dans les 4 à 5 mois qui viennent, ne s'étaient pas transformées très concrètement, alors oui, tout porte à croire que les gens aient envie d'y retourner. Parce que, vous savez, l'enjeu de tout ce qui a été fait et qui est inédit depuis 30 ans, c'est évidemment d'obtenir des résultats. Et on ne va pas se contenter simplement d'injonctions. Donc, ne faisons pas ce procès avant cette période-là. Nous avons fini, nous avons mis un terme à la négociation. Il y a beaucoup de choses sur la table, vous l'avez dit. Ces choses, elles doivent maintenant se concrétiser. Maud. Il y a un paradoxe qu'on souligne souvent sur ce plateau, c'est d'un côté des consommateurs qui veulent beaucoup plus de transparence sur l'origine, sur la manière dont les animaux sont traités, et de l'autre côté les agriculteurs qui disent mais arrêtez, il y a trop de normes. Ça veut dire que c'est pas compatible les deux, on peut pas avoir les deux, des agriculteurs contents et un consommateur vraiment bien informé. Évidemment que c'est compatible, et j'ajoute que nous sommes, nous, très favorables à la mention de l'origine, extrêmement favorables, et en ce sens, très en ligne avec les consommateurs. Ce qu'on dit simplement aux consommateurs français, c'est que tous les produits qui sortent de nos fermes sont considérés comme étant les plus durables au monde. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire mieux, mais globalement, à chaque fois qu'il y a une ferme qui se ferme, à chaque fois qu'il y a une ferme qui disparaît, c'est un peu plus d'alimentation qui vient d'ailleurs sur la planète dans des conditions de production qui sont souvent moins disantes sur le plan environnemental, sociétal et économique. Et que donc, il faut qu'on conserve cette agriculture française comme étant une des plus durables, une des plus vertueuses. Et pour ça, il y a 3 critères. Le premier, c'est que les agriculteurs gagnent leur vie et du revenu. Ça, c'est absolument essentiel. Le deuxième, c'est qu'on renouvelle les générations. On a besoin de jeunes pour continuer à faire ce métier à un moment où beaucoup d'agriculteurs vont partir en retraite. Le troisième, on dit aux consommateurs, aidez-nous à être cohérents. Parce qu'on ne peut pas vouloir une alimentation de qualité et de proximité et acheter un produit à bas coût, même si on peut se nourrir avec une alimentation française très abordable. Et de l'autre côté, on ne peut pas dire on veut des standards élevés pour l'agriculture française parce que ça correspond à ce qu'on est, nous, les Français, par rapport à l'alimentation, mais on ne peut pas non plus nous mettre en concurrence avec le reste de la planète dans des conditions qui ne sont pas loyales. D'un mot encore, il y a un avant et un après, pardon pour le cliché, sur ce conflit, parce que même les syndicats, même la FNSEA a été un peu débordée
par la base, comme on dit. Non, mais vous savez... Quand vous faites un peu le bilan, quand vous regardez dans le rétro, là, non, vous vous dites que ce conflit, il était un peu différent. Non, mais ce conflit, on l'a dit, il est inédit depuis 1992 et la nouvelle PAC. Ça fait plus de 30 ans qu'on n'avait pas vu tant de mobilisation. On a vu vous savez, tout le monde n'est pas syndiqué en agriculture comme dans d'autres secteurs. Ouais. On a vu beaucoup de gens qui n'étaient pas syndiqués. On a vu énormément de jeunes. On a vu tout un tas de gens qu'on ne voyait jamais. Ce qui veut dire que la question agricole, elle interroge ceux qui la pratiquent. On a vu une opinion publique massivement nous soutenir. Ça veut dire que les Français sont attentifs à ce que va devenir leur alimentation. Et donc tout ça, ça oblige tout le monde à obtenir du résultat. D'abord, les agriculteurs qui l'exigent, le consommateur qui nous a dit qu'il voulait une alimentation de qualité française, et maintenant, renvoyons la balle aux politiques, parce que le message que je vais porter au président de la République, c'est que la clé de la fin de ce conflit, c'est lui qui la détient. Bien, rendez-vous à 10h à l'Élysée. Absolument. J'entends votre vigilance ce matin dans l'attente de résultats encore plus concrets après ces mois de mobilisation. Merci Arnaud Rousseau. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention ce matin sur TF1.